Le lien de téléchargement est dans le descriptif de la vidéo. Ce livre risque de changer votre rapport à la philosophie. On répète souvent qu'on ne fait pas de philosophie, qu'on a le don ou qu'on ne l'a pas. Jacqueline Russe et France Farago tiennent exactement le discours inverse. Dans les méthodes en philosophie, parues chez Armand Collin, elles partent d'un postulat qu'elles assument comme volontariste et profondément optimiste. Philosopher n'est pas le privilège de quelques esprits bien nés, c'est une affaire de volonté, de travail et de règles que chacun peut maîtriser une à une. Le mot le dit d'ailleurs, méthode vient du grec méthodo, le chemin vers, un but. Ce livre est précisément cette route balisée. L'ouvrage se déploie en 3 grands temps. Le premier pose la théorie de la méthode. Pourquoi faut-il une méthode ? Pas seulement pour réussir un concours, mais parce que toute existence humaine, dès qu'elle se veut rationnelle et efficace, exige un plan, des étapes, des médiations. Les autrices remontent ensuite au fondement philosophique, la méthode cartésienne et ses 4 préceptes, puis la dialectique hégélienne, le travail du négatif et le mouvement du concept. Elle consacre aussi un chapitre stimulant à la rhétorique, longtemps tenue pour la rivale de la philosophie, et ici réhabilitée comme sa sœur jumelle, distinguer, argumenter et démontrer, convaincre et persuader, connaître les figures et les types d'arguments. Un dernier chapitre, souvent négligé ailleurs, apprend tout simplement à lire, prendre des notes, faire des fiches, diagonaliser un texte sans jamais le trahir. Le deuxième temps est entièrement consacré à la dissertation et c'est là que le livre devient un véritable outil de travail. Les autrices décortiquent les différents types d'énoncés la question, l'étude d'une citation, l'analyse d'un concept, la comparaison de notions, l'énoncé impératif ou infinitif, car chaque type appelle un traitement spécifique. Elles exposent ensuite l'arsenal des plans, le fameux plan dialectique, mais aussi le plan progressif, le plan notionnel et le plan par confrontation de concepts, en montrant comment échapper à leur forme caricaturale. Surtout, elles placent au cœur de tous 3 notions décisives, la problématique, le problème et l'enjeu. Problématiser, ce n'est pas habiller une question de mots savants, c'est transformer un intitulé en véritable acte de pensée. Et tout cela se termine par des exemples entièrement préparés puis rédigés, du brouillon au devoir final. Le 3e temps applique la même rigueur aux commentaires de texte. Les autrices insistent sur ce qui le distingue radicalement de la dissertation. Ici, la règle d'or est la fidélité absolue à la pensée de l'auteur. Le grand piège, qu'elle nomme explicitement, c'est de réduire le commentaire à une dissertation déguisée. Là encore, principes directeurs, stratégies de préparation et exemples rédigés viennent ancrer la théorie dans la pratique. Ce qui fait la force de ce livre, pour un public averti, c'est qu'il ne se contente jamais de trucs, de méthodes. Chaque règle est adossée à une exigence philosophique, Descartes, Kant, Hegel, Alain, si bien qu'en apprenant à disserter, on apprend en réalité à penser. C'est un manuel pensé pour les étudiants de prépa et de licence, mais sa portée dépasse les concours. Il dévoile les règles implicites du jeu universitaire, ces normes que personne n'énonce et qui font pourtant toute la différence.